Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du fait que j'ai perdu ma valise. Enfin, Air France a perdu ma valise. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que lors de mon dernier séminaire professionnel, je voyage toujours en avion pour aller à mes différents séminaires professionnels. C'est pas mon choix, c'est le choix de mon labo hein, et ça m'arrange bien parce que c'est beaucoup plus sympa que de prendre la voiture. Malheureusement, le problème, c'est que tu voyages en avion, on peut te perdre ta valise. Alors moi, si vous voulez, je crois que la première fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir 5 ans. Et il a fallu quand même que j'attende 30 ans, donc mes 35 ans, enfin pas encore puisque je les aurai que cet été. Hein. J'ai encore 34 ans, soyons plutôt positives. Bref, il a fallu que j'attende presque 30 ans avant qu'on me perde ma valise. C'est toujours bien quand tu arrives à un séminaire professionnel que ce jour-là, tu avais pris l'avion en mode cool. Et comme tous les séminaires professionnels, comment te dire, on ne demande pas non plus d'arriver en mode jogging. Bon, je voyageais pas en jogging, mais bon, voilà, quand tu prends 2 avions pour aller te rendre à un endroit, donc là mon séminaire se passait à Nice. Le problème, c'est que forcément tu as changé d'avion, tout. Autant te dire, hein, tout de suite quand tu arrives à l'hôtel, surtout qu'il y a un choc thermique, puisque tu es parti chez toi, il faisait 4 degrés, tu arrives, il fait 22. Tu es au top de ta forme. Tu te sens fraîche et propre, ça fait peur. Et là, tu découvres que ta valise ne t'a pas suivi. Alors, rien de très grave, puisqu'en fait, j'ai fait un changement à Lyon et je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ma réservation de billets, si Air France avait craqué son slip, avait pensé que j'allais pouvoir prendre, changer d'avion en 1 minute. Bref, l'avion de Lyon pour aller à Nice m'attendait. Et par contre, ils n'ont pas attendu ma valise. Ma valise est restée à Lyon. Très sympa, j'ai adoré. Bref, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Tu arrives à l'hôtel, tu as un dîner à 19h30 et à 18h, Air France n'a toujours pas retrouvé ta valise. Enfin, si, ils l'ont retrouvée, ils l'ont fait venir, mais ils savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir te l'amener. C'est là que tu te transformes en fille zen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru chez Monoprix parce que j'étais en plein centre de Nice. Enfin, l'hôtel dans lequel j'étais était en plein centre de Nice. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc je suis allée chez Monoprix et j'ai acheté les produits de première nécessité. Je peux vous dire que ça m'a donné l'idée de faire une vidéo parce que c'est pas si simple que ça de savoir qu'est-ce que je prends si je dois aller à l'essentiel. Alors, il faut savoir que, comme vous le savez, je travaille pour un laboratoire. À chaque séminaire, j'ai un petit colis qui m'attend dans ma chambre avec des produits. Donc là, en général, c'est le 2e ou 3e jour. Chance, c'était dès le 1er jour. Donc j'avais déjà un shampoing, j'avais enfin pas mal de trucs dans les choses qui pouvaient me servir. Il y avait un shampoing, un mascara de chez Aven et puis c'est tout je crois. Voilà, comme le Air France ne savait pas s'il allait pouvoir me livrer la valise le soir ou le lendemain, il y a des trucs tout bêtes hein, qu'il faut, c'est genre des sous-vêtements, hein, c'est la première chose. Le fait que j'allais à un dîner le soir, il fallait quand même que je me change et que j'ai une tenue quand même correct. Donc moi j'avais un pantalon noir mais voilà, j'avais un haut à la cool comme quand je voyage en général je suis habillée à la cool. Et puis voilà, il y a 2-3 choses qu'il faut racheter. Donc juste pour info, si jamais ça vous arrive un jour, sachez que Air France vous dédommage de 100 € par jour de retard de votre valise. Donc je suis allée chez Monoprix et je me suis empressée de dépenser ces 100 € et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Alors tout d'abord je me suis dirigée au rayon beauté. Donc je trouvais que Monoprix c'était le bon compromis parce que j'allais trouver de l'hygiène, du maquillage, le tout pour pas très cher parce que je vous rappelle que pour 100 € il fallait quand même que je me fasse un make-up, que je me lave et que je change de tenue et de sous-vêtements. Autant vous dire que c'est showtime. Bien évidemment j'ai un petit peu dépassé le budget, voilà, il y a un moment je préfère mettre de ma poche et pas ressembler à une poubelle. J'ai quand même fait comprendre à Air France qu'il y avait un moment 100 € pour une fille, c'est quand même un petit peu rikiki. Mais du coup on va passer aux choses sérieuses et je vais vous parler des produits que du coup j'ai achetés et que j'ai pu tester et en plus j'ai fait de super belles découvertes. Donc la première chose qui m'a paru essentielle c'est d'acheter un déo. Alors oui c'est bête, vous allez me dire, j'étais avec plein d'autres filles en séminaire qui se sont toutes gentiment proposées. D'ailleurs je fais des gros bisous à mes collègues qui m'ont toutes proposé de me passer des produits, du make-up etc. Maintenant tout ce qui est fond de teint, déodorant, trucs comme ça, je suis désolée c'est un petit peu intime quand même tout ça. Donc du coup j'en ai profité pour essayer le nouveau Mixa. Donc j'ai pris le Antitrust au Cold Cream. Vous savez, c'est le fameux déodorant qui se vaporise en brume.
Donc diffusion brume anti-irritation. Alors il faut savoir que moi j'utilise le déodorant Dove original depuis un million de temps. J'ai jamais eu d'irritation, donc c'est pas l'anti-irritation que j'ai voulu tester. Mais voilà, j'ai quand même voulu tester cette nouveauté et j'en suis oufissime, dingueissime, j'adore. Franchement, je trouve que c'est un super produit, donc si vous aimez les trucs sans phénylxétanol, sans machin, passez votre chemin, hein, parce que je pense qu'il en est bourré le bordel. Oui, aluminium, gna 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 gna. Ouh, il n'y a que des belles cochonneries là-dedans. Mais bon, voilà, moi, pour le déodorant, moi, je suis désolée, il y a un moment, il faut de l'efficacité. Hein, donc, voilà. En revanche, l'application en brume, donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Et très bien. Et en plus, c'est une application qui est quand même voilà, assez costaud. Effectivement, qui n'irrite pas. Mais moi, les anciennes ne m'irritaient pas. Hein, donc, je peux pas vous dire si ça irrite moins ou plus. Je n'en sais rien. En tout cas, ça sent hyper bon. Mais c'est un truc de ouf, ça sent le propre, le frais. Mon homme m'a fait la réflexion, il m'a dit que mon déodorant sentait très bon. Parce qu'en général, quand je m'en vaporise, forcément, ça embaume un petit peu la salle de bain. Et effectivement, c'est vrai qu'il sent super bon. J'adore ce déodorant, donc oui, je vais le racheter. Et voilà, je pense que ça va devenir mon nouveau déodorant. Désolée Dove, je vais te faire quelques des petites infidélités. Mais en tout cas, je suis très contente de ce déodorant. Et oui, je vais le racheter. Donc après ça, je me suis dit, bon, alors même si je me fais une retouche maquillage ce soir, il va falloir que je me démaquille en rentrant du dîner. Et donc, quoi de plus simple quand on n'a pas envie de tout racheter, c'est d'acheter des lingettes. Donc moi, du coup, j'ai pris les lingettes de chez Monoprix. Hein, j'étais chez Monoprix, hein, donc voilà. 25 lingettes démaquillantes, fraîcheur visage et yeux, démaquille et tonifie, peau normale à mixte. Voilà, moi j'ai pris les lingettes pour mon type de peau. Et je me suis dit, bah voilà, ça va le faire. Voilà. Alors, est-ce qu'elles démaquillent? Oui. Elles sont bien imbibées? Oui. Par contre, elles puent. Mais elles puent. C'est un truc de fou. Je l'ai dit à mon homme la dernière fois, je lui ai dit, non mais j'ai acheté des lingettes la dernière fois quand j'étais à Nice, que j'avais perdu ma valise. Et je lui ai dit, c'est un truc de ouf comme elles puent. Et mon homme me dit, bah jette-les si elles sentent mauvais. Mais non, je vais les détourner, voyons. Donc en fait, je vais m'en servir dans ma voiture, vous savez, pour vous essuyer les mains, etc. Enfin, comme petite lingette, ça sert toujours d'avoir des petites lingettes dans sa voiture, surtout quand on est un routier comme moi et qu'on fait 400 km par jour. Je sais pas c'est quoi ce parfum, mais alors je déteste. Et puis en fait, ça m'écoeure quand je me le mets sur le visage parce que ça sent vraiment fort. Je vais essayer de vous trouver ça, aquaglycol, donc ça, ok. Oh, phénylxétanol, parfum. Ah bah oui, mais ils disent pas lequel, bah c'est bien. C'est plein de conneries hein, là-dedans, je vous le dis aussi. Ça, c'est pareil, si vous cherchez des choses un petit peu clean, vous pouvez passer votre chemin. En tout cas, voilà, moi, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Dites-moi si vous les avez déjà essayé et que vous adorez l'odeur de celle-ci. Parce que moi, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, elles vont finir dans ma voiture, elles ne serviront pas pour démaquiller. Du coup, je me suis acheté un petit gel douche en format voyage parce que bon, faut quand même se laver. Que j'ai d'ailleurs terminé depuis. Hein. Je l'ai pas terminé en 2 jours, mais je l'ai terminé depuis. J'ai pris l'huile de douche Plaisir de mon oeil de la marque Monoprix, donc en format voyage. Et j'ai adoré. J'adore cette odeur. Ça fait penser aux vacances. Moi, le mon oeil, c'est un truc. Ça me fait juste kiffer. J'adore vraiment ce genre d'odeur dans les gels douche. Et donc voilà, celui-là, je peux que vous le recommander si vous aimez bien les gels douche au mon oeil. Il sent hyper fort et l'odeur reste. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis dit, bon, il va falloir quand même que je me fasse un petit ravalement de façade. Donc, je me suis dit, je vais pas me démaquiller ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remaquiller par-dessus. Et je vais aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il fallait que je redessine mes sourcils, que je me refasse un petit coup le teint. Je m'étais dit en prévision le lendemain, si je dois me refaire le teint. Et je me suis dit, je vais aller au basique, aux trucs vraiment qui sont de première nécessité. Et je me suis dit, même si demain, je n'ai pas ma trousse de maquillage, j'aurai un minimum. Donc, j'ai d'abord pris un fond de teint et du coup, j'ai essayé un fond de teint que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. D'ailleurs, je remercie la petite vendeuse de chez du Monoprix Beauté à Nice qui était super sympa, qui a vraiment eu pitié de moi parce qu'en plus, elle m'a offert une petite trousse. Je l'ai trouvée très adorable. Et donc j'ai pris le fond de teint matifiant longue tenue de chez L'Oréal que je trouve ma foi pas mal. Et j'ai pris Naturel Rosé. Alors c'est étonnant puisque normalement je ne prends pas du tout de teinte rosée, mais on a essayé en fait les différentes teintes et c'est celle qui se rapprochait le plus de ma carnation. Je vous avouerai qu'en plus j'avais pas vraiment le temps de faire le tour de tous les fonds de teint parce qu'en plus j'étais timée, je suis arrivée à 18h30 chez Monoprix et je devais être prête pour mon dîner à 19h.
Donc voilà, je l'ai testé de plus, je le trouve vraiment pas mal. C'est pas le fond de teint que je trouve le plus ouf de la terre, mais franchement il est pas mal. Et effectivement, il est pour celles qui ont tendance à briller, il est vraiment mat. Donc voilà, pour les tendances, les peaux mixtes à grasse qui ont tendance à briller, je vous le conseille. Et puis la couvrance est modulable, donc c'est plutôt pas mal. Du coup après je me suis dit, je vais me prendre une poudre de soleil qui me servira aussi de blush. Et du coup j'ai voulu tester une nouveauté et elle m'a parlé de Dream Sun de chez Maybelline, hein, parce que du coup j'ai acheté que des trucs à petit prix, hein. Et j'adore l'odeur des produits Maybelline, c'est vraiment un truc de fou. Les poudres ça m'avait manqué, ça me rappelle vraiment mon enfance. J'ai l'impression que ma mère devait utiliser du Maybelline parce que ça me rappelle vraiment des odeurs que je sentais étant jeune, parce que voilà, quand vous êtes petite fille, je pense que vous l'avez toutes fait, vous aimez bien sentir les produits de votre maman, etc. Et ça me rappelle vraiment ça, donc j'adore cette odeur. Et en plus, il est vraiment top parce que du coup, voilà, il y a 3 couleurs différentes. Soit vous pouvez mélanger le tout, soit vous pouvez faire du clair ou foncé. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Et je l'aime bien, du coup je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté. Et j'en suis très contente. Donc moi j'ai pris la teinte 02 brunette. J'ai pris un 2 en 1 pour les sourcils, donc j'ai pris le brow satin de chez Maybelline toujours. Donc vous avez en medium brown, donc vous avez un stylo rétractable d'un côté, donc qui est pas mal, qui est plutôt dans les tons kaki et du coup ça fait c'est pas mal pour mes sourcils. Franchement la couleur est vraiment pas mal. Et de l'autre côté en fait vous avez un embout mousse comme ça avec de la poudre au bout, hein. Vous avez de la poudre dans le capuchon. Et pour estomper après votre fini. Alors c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé autre chose, mais vraiment j'ai trouvé, c'était une super découverte. Et je suis bien contente qu'elle m'ait conseillé ce produit parce que du coup, ouais voilà, je me me dirige vers que des produits que je connais pas, un peu la dingo quoi, genre la fille qui utilise des produits qu'elle connaît pas alors que bon, si ça jamais c'est nul, bah elle a que ça sous le coude, mais bon c'est pas grave. En tout cas, c'est vraiment une super découverte et je suis bien contente de l'avoir acheté. Donc je vous le conseille. C'est le brow satin de Je mets Maybelline. Et elle m'a conseillé un pinceau de la marque Monop Makeup, donc qui se présente comme ceci. Et elle m'a dit, bon, normalement c'est un pinceau fond de teint, mais elle me dit pour le coup, pour une fois, je pense qu'elle me dit, vous pourrez l'utiliser pour faire un petit coup de blush avec le bronzer, un petit coup de soleil blush et en même temps pour le fond de teint. Donc je l'ai d'abord utilisé pour le fond de teint, puis après bien sûr j'ai fait mon blush, puis je l'ai lavé en rentrant. Donc c'est un pinceau diffuseur de teint et écoutez 11,99 €. Donc franchement j'en suis super contente parce que du coup je l'utilise maintenant pour mettre mon fond de teint tous les jours. Et je le trouve vraiment bien parce qu'il diffuse hyper bien la matière. Il est super doux. Donc voilà, ça m'a permis de tester les pinceaux de chez Monop Makeup. Et je les trouve vraiment bien quoi. Et puis du coup, comme j'avais déjà un mascara que j'avais eu par mon boulot, je me suis dit voilà, ce soir je vais pas me remaquiller les yeux puisque voilà, je me suis pas démaquillée. Je me suis dit je vais prendre une douche, je vais pas me démaquiller. Je suis un petit peu Miss Cracra, hein, mais après voilà, on fait avec ce qu'on peut. Et donc du coup j'avais le mascara couvrance de chez Aven, du coup que j'ai pas testé puisque bah, j'ai eu ma valise le soir vers minuit, 1h du matin. Donc du coup bah, le lendemain j'ai utilisé mon mascara en cours. J'aime pas commencer 50 000 mascaras. Mais en tout cas, pour ce soir-là, je m'étais dit, bah de toute façon, j'ai pas besoin d'en acheter un, parce que si le lendemain, j'ai besoin d'un mascara, j'en aurai un. Et je m'étais dit, bah pour ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma douche, je vais pas me démaquiller. Oui, on est cracra, on l'est pas. Je me ferai par contre une retouche make-up. Donc j'ai fait une retouche sur mon fond de teint avec le Infaillible. J'ai fait une retouche sur le bronzer avec le bronzer Maybelline. Et j'ai refait une retouche sur mes sourcils et puis j'ai misé tout sur les lèvres puisque du coup je ne remaquillais pas mes yeux. Et là du coup j'ai acheté donc toujours chez Monoprix le Revlon Color Bust en mat. Donc c'est un baume mat et j'ai pris la teinte 210 qui se présente comme ceci et je vais vous la swatcher et elle est juste oufissime. Il est hyper crémeux, il dessèche pas les lèvres. Et franchement, cette couleur, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'était le premier Color Bust que je testais. Hein. C'est pas le premier jumbo comme ça pour les lèvres que je teste. Mais en tout cas, c'est le premier de chez Revlon. Et ma foi, j'en suis super contente. Donc voilà, je ne regrette pas du tout mon achat. Et je remercie encore une fois cette gentille petite vendeuse de chez Monoprix à Nice qui m'a fait tester plein de nouveautés du coup. Et ça, c'est super.
Du coup, je me suis quand même acheté un lait corps hydratant pour le corps. Et donc, du coup, j'ai pris le lait fluide hydratation express de chez Nivea. En fait, je vous explique, c'est que j'avais un jean qui était 7/8e. Et du coup, on voyait un petit peu mes chevilles. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est quand même bien d'avoir la jambe bien hydratée. Et puis du coup, il est super bien. La pompe est très pratique. Il a une application assez facile puisqu'il pénètre très rapidement. Et moi qui suis une grosse feignasse pour les produits pour le corps, honnêtement, je suis plutôt la fille à en mettre que quand on voit mes jambes. Et j'avoue qu'en hiver, je m'hydrate pas trop le corps. Ça, c'est pas bien, je sais. Mais voilà, donc du coup c'est une belle découverte parce que je l'apprécie énormément. Et puis voilà, c'est que des produits vraiment pas chers. Alors vous allez me dire, j'ai pas pris de crème hydratante, non, puisque j'en avais en testeur, puisque de toute façon on a toujours des prototypes de notre gamme quand on est en séminaire. Et puis je m'étais dit, bon allez, à la guerre comme à la guerre, au pire des pires, si je trouvais vraiment pas de crème hydratante pour une journée, j'aurais mis le lait corps sur le visage. Je sais, c'est pas du tout adapté, mais voilà, hein, il y a un moment, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et puis du coup, je suis allée m'acheter des sous-vêtements. Donc deux petites culottes toutes basiques et il fallait que j'y trouve un petit top pour le soir. Donc je me suis acheté un petit chemisier en soie. Donc là il est pas repassé parce que je l'avais mis à sécher donc sur le cintre. C'est une coupe oversize et c'est de la soie, 100% soie. Donc j'ai pris la taille 38 parce que c'est vraiment une coupe oversize, mais j'aurais dû prendre 36 parce qu'il était vraiment vraiment large. Mais du coup j'avais un petit perfecto noir, j'avais mon petit perfecto en cuir noir, ça faisait vraiment son petit effet. Je l'avais porté fermé et j'ai pas été si bête que ça puisque j'ai même pensé à prendre un soutien-gorge couleur peau pour mettre en dessous parce qu'il était légèrement transparent. Il était même un peu transparent, j'avais pas remarqué qu'il l'était autant, mais en tout cas voilà, je suis très contente. Il coûtait 49 € et je l'ai eu à moins 30%, donc oui, c'est ce qui m'a fait dépasser mon budget. Mais je me suis dit, je préfère prendre un chemisier en soie blanc, ça sert toujours, que prendre un truc que je vais juste mettre ce soir et que je remettrai jamais. Donc voilà. Et puis de toute façon je l'ai eu avec 30%, donc j'étais bien contente. Voilà pourquoi ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo, parce que je me suis vraiment rendu compte, mais vers quoi on doit se diriger dans ces cas-là quand on a perdu sa valise. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire des découvertes. Si il y a des produits que j'ai testés et que vous avez également testés, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donnez-moi vos petites astuces de voilà, qu'est-ce que vous auriez vous acheté en priorité si vous aviez perdu votre valise également. Sachez que maintenant ça va me servir de leçon, j'aurai toujours un petit kit de survie pour venir en cabine. Mais moi, voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.